Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler donc d'un phénomène qui touche pas mal de personnes, des hypersensibles, mais également des personnes qui ne le sont pas. C'est le fameux syndrome de l'imposteur, que vous connaissez peut-être déjà, qui vous touche peut-être déjà vous particulièrement. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est lorsqu'on est persuadé en fait que nos réalisations, nos réussites sont liées à la chance, à des circonstances extérieures, et qu'on a du mal du coup à s'attribuer nos propres réussites. On a du mal du coup à reconnaître notre propre mérite, nos propres succès. Parfois même on les rejette, parfois même ça va même jusque là. Et avec la peur derrière d'être un jour démasqué. Donc c'est voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi ça, c'est avoir si peu confiance en ses capacités qu'on pense être du coup un imposteur, quelqu'un qui ne mérite pas sa place et qu'on a peur du coup d'être démasqué. Parce que le problème du monde du travail, c'est qu'effectivement il met en place des systèmes de concurrence entre les personnes, il y a des systèmes d'évaluation et de performance, d'évaluation de la performance pour voir si effectivement on est suffisamment performant, comme son nom l'indique. Et donc ça, quand on se retrouve un petit peu en difficulté, ça peut amener à ce qu'on se sente un petit peu imposteur, puisque derrière il n'y a pas toujours la reconnaissance du travail qui a été effectué. Donc du coup on a vite fait, si on n'a pas tellement confiance en soi, de se sentir un petit peu comme un imposteur dans son milieu professionnel. Il y a aussi le fait dans le milieu professionnel parfois qu'on peut ne pas spécialement rencontrer de difficultés, que ça puisse nous paraître simple, les tâches à accomplir, et là c'est un peu pareil. On a l'impression que comme pour nous c'est facile, entre guillemets, et qu'on voit parfois autour de nous que certains sont en difficulté, et là on peut se dire, en fait, si ça se trouve, c'est moi qui ai un problème, j'ai rien à faire ici, etc. Vous voyez, donc il y a aussi l'effet inverse où on peut se retrouver dans la situation où on se sent imposteur, y compris quand ça se passe bien. Et il y a aussi le fait du coup que beaucoup d'hypersensibles se sentent imposteurs, sont touchés par ce phénomène, en tout cas plus que les autres personnes. C'est lié à plusieurs choses, c'est lié au fait que les hypersensibles bien souvent ils sont en décalage par rapport au reste, aux autres personnes, de par leur fonctionnement un petit peu atypique, de par le fait de vivre de l'intensité émotionnelle, d'avoir les sens qui sont surdéveloppés, un ou plusieurs sens. Et donc une fatigue qui est plus accrue, qui arrive plus vite. En ça, effectivement, le mode de fonctionnement d'un hypersensible fait que il peut se sentir différent et donc un peu imposteur. Et pour peu qu'il se mette à se comparer aux autres, donc à des personnes hypersensibles, mais aussi à des personnes qui ne le sont pas, du coup, il va parfois se trouver moins bien que les autres, comparativement à quelqu'un qui a un fonctionnement, je dirais, plus classique. Après, évidemment, c'est faux, il ne s'agit pas d'être moins bien ou mieux, c'est juste un fonctionnement qui est différent. Mais du coup, voilà, quand on n'a pas forcément une grosse estime de soi, une grosse confiance en soi, on a vite fait de se considérer comme un imposteur alors que ce n'est pas le cas. Ajoutez à cela le fait que beaucoup de personnes hypersensibles sont également perfectionnistes, c'est-à-dire qu'elles ont envie que tout soit parfait, forcément, quand elles se lancent dans quelque chose. Et donc du coup, dès que cette perfection n'est pas atteinte, forcément, on peut vite rentrer dans ce syndrome de l'imposteur, puisque la référence qu'on a, c'est une référence qui est très haute, qui est quasiment inatteignable, et donc forcément, à partir du moment où on ne l'atteint pas, on s'imagine être un imposteur. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on s'imagine être un imposteur, une impostrice, je ne sais pas comment on dit en version féminine, qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Qu'est-ce que fait la personne quand elle pense être un imposteur? En général, elle a tendance à en faire plus, à se prendre pour un surhomme, une surfemme, etc., à s'investir donc du coup à fond pour compenser ce qu'elle pense être un manque de légitimité. Et donc du coup, elle va en général se donner à fond, en faire plus, parce qu'elle a aussi conscience parfois de ce qu'elle ne sait pas, de ce qu'elle ne sait pas faire. Elle a la modestie de voir ce qu'elle n'a pas encore atteint. Le problème de ça, c'est qu'on peut finir par très vite s'épuiser en faisant ça. Oui, parce qu'à partir du moment où on se transforme en surhomme, en surfemme, on a tendance du coup à assumer plein de tâches, parce qu'à ce moment-là, on s'en sent la force, mais on a tendance aussi en faisant ça, à pallier des éventuelles défaillances des autres personnes ou des éventuelles défaillances d'un système où il manquerait des personnes, des moyens, etc. Et donc ça, vous le voyez, je pense que vous le voyez quand je vous le dis, c'est le mécanisme qui amène vers le burn-out. Dans cette vidéo, du coup, on va avoir 3 clés qui vont vous aider à essayer de sortir du syndrome de l'imposteur, en tout cas l'avoir moins souvent, pour vous aider aussi, et puisque c'est la clé, vous l'avez compris, à retrouver un petit peu d'estime de vous, de confiance en vous pour petit à petit que ce syndrome de l'imposteur vous quitte. La première clé qui me semble importante pour sortir du syndrome de l'imposteur, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire quand on sent que on rentre dans une phase où on pense qu'on est nul, qu'on n'est pas légitime, etc. Essayez à ce moment-là de prendre le pas de recul pour calmer ce phénomène-là.
Prendre le pas de recul, ça permet quoi? Ça permet juste de se dire, ben voilà, ce que je vis là, en fait, on est typiquement dans le syndrome de l'imposteur. Alors déjà, le fait de savoir que ça existe, ça aide beaucoup. C'est-à-dire le fait de savoir voilà, que le fait qu'on se sente nul de façon régulière, ou en tout cas pas légitime, ben, c'est un phénomène qui est connu. C'est donc pas nous, hein, c'est quelque chose qui est courant. Et donc le fait de savoir que ça existe, déjà, c'est assez rassurant et ça permet de se dire, ben voilà, là je suis en train de rentrer dans ce schéma-là de pensée où je me sens pas légitime alors qu'en fait, il n'y a pas de quoi ne pas être légitime. Voilà, prendre le recul, ça permet d'identifier que ce sont des pensées un petit peu négatives, mais que ce n'est pas la réalité. La réalité, certes, effectivement, vous ne savez pas tout, vous ne maîtrisez pas tout, mais vous n'êtes pas non plus totalement illégitime comme vous pensez l'être. Je dis vous, mais en réalité, ben voilà, c'est un phénomène que je vis aussi, hein, comme d'autres personnes, typiquement, hein, par rapport au site Loin de Dépression. Ben, ça m'est arrivé hein, sur certains articles, sur certaines vidéos, de ne pas me sentir forcément totalement légitime. Pour autant, ben, le choix que j'ai fait hein, pour pallier à ça, c'est évidemment le fait de faire beaucoup de recherches, etc., pour essayer de l'être le plus possible, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait quand même de fournir un travail suffisant pour pouvoir derrière moi avoir les clés pour montrer que je connais un petit peu le sujet. Et puis de deux, le deuxième point qui vient un peu en contradiction avec celui-là, c'est de ne pas, si vous voulez, me placer en expert de la question. C'est-à-dire, je ne me prétends pas être psychologue ou thérapeute parce que je ne le suis pas. En revanche, ben voilà, j'ai pas mal lu, je suis hypersensible moi-même, je me renseigne pas mal sur le sujet, et je pense avoir, au fur et à mesure du temps, élaboré des avis pertinents sur différents sujets, et c'est pour ça que je tiens à vous les partager. Voilà comment on combat le syndrome de l'imposteur, en se disant, ben voilà, effectivement, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, voilà, ramener un petit peu d'objectivité, et ça, grâce au recul, on peut le faire, et puis se dire, ben voilà, de toute façon, je ne vais pas me prétendre ce que je ne suis pas, voilà. Donc voilà, par rapport au syndrome de l'imposteur, gardez simplement à l'esprit que ce sont des pensées, voilà, et pas forcément la réalité. La réalité, quand on prend du recul, elle est beaucoup plus objective et beaucoup plus fine que juste je suis nul et j'y arriverai pas. La deuxième clé, alors j'en ai déjà pas mal parlé et puis vous la devinez, hein, c'est essayer de travailler sur son estime de soi. C'est fondamental parce que ça conditionne en fait tout le reste. Hein. C'est-à-dire c'est à partir du moment où on a une meilleure estime de soi qu'on réalise qu'on n'est pas du tout imposteur et qu'on a à sa façon une légitimité, une valeur, voilà, et que son travail surtout a une valeur. Et c'est vrai que ce travail sur l'estime de soi, c'est hyper important parce que quand on n'a pas une bonne estime de soi et qu'on se pense imposteur, ça j'ai oublié d'en parler évidemment au début de la vidéo, mais ça me semble assez évident, à partir du moment où on se pense imposteur, on a du mal à passer à l'action. Si on pense qu'on n'est pas légitime sur un sujet, hein, on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Alors pour reprendre mon exemple du site et des vidéos, je parle de moi, c'est pas pour parler de moi, hein, c'est simplement que c'est un exemple assez parlant. Si effectivement j'avais attendu de me sentir suffisamment légitime, probablement que je ne serais jamais passé à l'action. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à un moment donné, voilà, il faut, avec une meilleure estime de soi, se dire, voilà, on est légitime, et essayer quand même de passer à l'action malgré ce syndrome de l'imposteur. Et c'est au fur et à mesure qu'on passe à l'action, petit à petit, hein, que justement on se sent de moins en moins imposteur. Mais il faut reconnaître que c'est difficile hein, de passer à l'action, de faire en sorte de retrouver une bonne estime de soi. Ça demande à sortir de son perfectionnisme, c'est-à-dire sortir du fait de l'attente que ce soit absolument parfait, parce que ça ne le sera pas, donc il faut oublier cette idée que ça puisse être parfait. Et puis ça veut dire aussi qu'il faut enlever plein de fausses croyances, plein d'étiquettes qu'on s'est collées dessus, hein, toute la représentation qu'on a de soi depuis tout petit, comme quoi on est nul dans tel domaine, pas doué pour tel truc, etc. Ça, c'est des choses qui prennent du temps à être déconstruites, ça ne se fait pas comme ça. Et donc effectivement, le syndrome de l'imposteur, quand à partir du moment où on passe à l'action, etc., ça veut dire aussi lutter contre tous ces trucs-là hein, qui nous collent un peu à la peau, et parvenir petit à petit à les décoller. Donc ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, travailler son estime de soi, ça se fait petit à petit en passant à l'action, et au fur et à mesure des succès qu'on peut rencontrer. C'est justement le troisième point qu'on va voir maintenant. Le troisième point, c'est donc du coup de fêter évidemment ses succès, quand il y en a, et puis d'accepter les éventuels compliments et les éventuelles réussites. En fait, quand on réussit quelque chose, hein, ou quand on échoue, c'est jamais totalement de la faute de ce qu'on appelle des facteurs extérieurs. La chance, les relations avec les autres, les concours de circonstances, etc. Il y a aussi une part d'intérieur, hein, c'est-à-dire de facteurs internes, c'est-à-dire de notre travail, du travail fourni, de la volonté, etc. C'est souvent un peu des deux. Les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, souvent, quand elles ont des réussites, elles l'attribuent seulement aux causes externes, c'est-à-dire la chance, les relations, le fait que
ah ben là j'ai eu de la chance parce qu'à tel moment il y a eu tel truc, etc. Non, objectivement, il y a effectivement une part de facteur externe, une part de facteur interne, c'est-à-dire le boulot que vous avez fourni, la volonté que vous avez mise à ce moment-là, etc. Et souvent, pour les personnes qui ne sont pas atteintes du syndrome de l'imposteur, c'est même un peu l'inverse. C'est-à-dire souvent, ces personnes-là qui ont réussi, elles ont tendance à s'attribuer, elles, le seul mérite de leurs actions parce que elles ont un talent particulier, une force de travail particulière, etc. Et là aussi, c'est faux, puisque ben voilà, c'est souvent un peu des deux. Voilà. Donc, syndrome de l'imposteur, voilà, c'est très important de vous dire qu'effectivement, vous avez aussi, dans vos réussites, elles sont aussi liées au travail et au talent que vous avez eu pour le réussir. Donc, il faut prendre le temps de les fêter, c'est du coup important. Prendre le temps de les fêter, ça veut dire ne pas les considérer aussi comme normales. Défaut de pas mal de personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur, de considérer que d'avoir réussi tel truc, c'est normal, puisque beaucoup de gens, par exemple, l'ont atteint, ou pour nous c'était facile, donc du coup on voit pas en quoi on devrait fêter ça. Mais en fait si, c'est important de le fêter pour petit à petit quitter ce syndrome de l'imposteur. Ça veut dire aussi, de façon très concrète, quand des proches, amis, famille, etc. vous font des compliments, vous font des retours par rapport à ça, des retours hyper positifs, etc. Ça veut dire être en capacité aussi de les accepter. Accepter les cadeaux, accepter les compliments, etc. Voilà. Le fait d'accepter les compliments, ça ne vous rendra pas prétentieux, hein, loin de là. Et puis en plus de ça, partez du principe que ces compliments-là ou ces cadeaux-là, ils sont sincères. Sauf exception, bien entendu, l'immense majorité des gens le sont. Donc partez de ce principe-là. Et du coup, apprenez à recevoir ce qu'on vous donne en vous disant, ce que la personne pense, elle le pense sincèrement, et donc du coup moi je suis dans la position où je vais oublier les fausses croyances que j'ai sur moi, je vais un petit peu prendre confiance en moi et accepter du coup ce que me dit la personne que j'ai en face de moi. Donc voilà, c'est un long chemin, hein, bien entendu, de sortir de ce syndrome de l'imposteur, retrouver une véritable estime de soi, oublier toutes les fausses croyances qu'on peut avoir sur nous, prendre conscience qu'on a de la valeur. Tout ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que les clés que je vous donne, c'est des clés à appliquer petit à petit. Mais il n'y a évidemment pas de méthode miracle dans n'importe quel domaine. Donc voilà, c'est petit à petit, jour après jour, pas après pas, qu'on parvient à sortir petit à petit de ce syndrome de l'imposteur, avec parfois des petites rechutes. Mais du coup, voilà, à ce moment-là, revenir vers l'essentiel, identifier que c'est le syndrome de l'imposteur, et puis petit à petit se remettre sur les bons rails. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous avez en description de la vidéo un lien vers l'article sur le syndrome de l'imposteur pour les hypersensibles. N'hésitez pas du coup à laisser un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux si jamais elle vous a plu également, et puis à vous abonner pour voir les suivantes. Merci, bonne journée.